Québec veut encourager les personnes de 65 ans et plus à rester sur le marché du travail en rendant le RRQ, le régime des rentes, plus flexible. Explication ce soir avec Pierre-André Bouchard-Saint-Amand, économiste, professeur à l'École nationale d'administration publique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le RRQ, d'abord et avant tout, allons-y dans l'ordre. L'âge minimal d'accès pour les gens qui veulent avoir leur rente demeure à 60 ans. Ça n'a pas changé. Donc, on avait eu une proposition en février du gouvernement de ramener ça à 62 ans, donc gagner 2 années de travail des personnes plus âgées sur le marché du travail. Mais il y a eu une levée de bouclier en voyant en quelque sorte une promesse rompue de la part des syndicats. Et puis le gouvernement, en négociation dans le secteur public, a décidé de jouer prudent. Ouais. Il pense toujours que c'est une bonne idée, mais il a décidé de ne pas le faire. Oui, c'est ça. Donc, on ne passe pas à 62, c'est toujours 60 ans pour l'accès. Cela dit, il y a une pénalité, bien sûr, sur la rente. La rente normale est à 60 ans. Et vous pouvez attendre jusqu'à 70 ans pour aller chercher votre rente. Là, ça va passer à 72 ans. Maintenant, à 72. Alors, plus on attend, évidemment, plus l'argent qu'on a mis de côté ou qu'on a épargné à travers le régime des rentes permet d'augmenter son montant annuel de rente versée. Alors, comme vous le voyez dans le tableau, si on y va à 60 ans, vous voyez que c'est un 836 $, mais si on se rend jusqu'à 72, parce qu'on travaille en plus pendant ces années-là, on obtient un montant additionnel, en fait, qui est plus élevé en matière de rente. Et la rente annuelle, toutes les années, sera bonifiée par rapport à la rente dite normale de 65 ans. Elle est maintenue. Mais évidemment, en contrepartie, on perd des années de retraite. Alors, c'est des années où on n'est pas au soleil ou on est au travail. Donc, c'est la réflexion que chaque personne doit se faire. À moins que le travail vous ensoleille. Exactement. Alors, à ce moment-là, c'est le meilleur des deux mondes. Oui, exactement. Donc, est-ce que c'est une bonne mesure? C'est une mesure qui incite au travail. Alors, si on y pense dans cette logique-là, le message du gouvernement, c'est de dire, venez nous aider, il y a pénurie de main-d'œuvre, on a besoin de vous. Alors, la question comme individu, est-ce qu'on veut retourner travailler? Il n'y a que vous, que moi, comme personne, qui peut décider si les incitatifs en valent la peine. Cela étant dit, reporter l'âge de retraite si on désire travailler, c'est certainement financièrement avantageux. Et attention au congé de cotisation, c'est peut-être un cadeau empoisonné. Parlons-en. Pour les gens qui veulent travailler au-delà de 65 ans, on leur propose de ne plus cotiser, donc d'avoir plus d'argent dans leur poche. Ça aussi, c'est un encouragement au travail. C'est un encouragement au travail, mais ça ne maximise certainement pas l'épargne. Et la raison étant que si on prend congé de cotisation, l'employeur aussi prend congé de cotisation. Donc, pour être en mesure d'avoir un gain financier net de ça, il faudra être en mesure de placer cet argent-là dans quelque chose qui est tellement avantageux qu'on recouvre la part de l'employeur dans la cotisation. Donc, pour ceux et celles qui sont tentés par cette option-là, peut-être négocier avec l'employeur pour aller récupérer cette partie-là, parce que l'employeur fait aussi un congé de cotisation à travers ça. Mais donc, les gens qui veulent continuer à travailler, parce que beaucoup disaient, j'ai pas beaucoup d'encouragement à continuer à travailler parce qu'il faut que je continue à cotiser. Là, il y a quand même une mesure qui est ajoutée, qui est la protection de la rente, c'est-à-dire que votre rente ne va pas baisser si vous avez un revenu de travail. Certainement une bonne idée. Donc, l'idée qui était un peu irritante, bien sûr, on continue de payer des cotisations, donc ce qu'on vient de discuter, mais aussi parce que la rente est calculée sur les années de salaire gagné, sur un montant moyen. Si on travaille les dernières années avec des salaires plus faibles, ça diminuait notre rente, donc ça n'incitait pas à travailler. Certainement, en mettant un plancher qui limite cet effet-là, on encourage de fait à retourner au travail sans pénalité. Et donc, la protection de la rente se fait si votre revenu est plus faible que la moyenne de vos gains professionnels de vie? Exactement. C'est exactement ça. OK. On a des questions. On va répondre à 2 questions du public, juste pour bien comprendre. Daniel Jalbert nous dit ceci. Je comprends qu'à la suite des mesures dans le budget, la rente est protégée, justement, en cas de salaire inférieur après 65 ans. Mais qu'arrive-t-il si le salaire augmente? Le travailleur peut-il, par choix, continuer de cotiser pour augmenter le montant de sa rente? Alors oui, Daniel peut le faire sans problème. C'est la logique de la réforme, en fait, du gouvernement, c'est d'inciter au travail. Donc, s'il y a des avantages, on ne veut pas pénaliser le travailleur ou la travailleuse, mais au contraire, faire en sorte qu'il retourne travailler sans que ça nuise à son régime de rente. OK, parfait. Autre question qui nous vient de Claire Carrier qui dit « En mai, je vais avoir 70 ans et je continue toujours de travailler. Je viens de faire mes demandes pour l'obtention de la pension de la sécurité de la vieillesse et pour le régime des rentes du Québec. Je n'ai pas encore reçu de confirmation de leur part, mais les versements devraient débuter en juin prochain. Est-ce que les changements apportés par le budget peuvent s'appliquer à ma situation? »
On le souhaite à Claire. L'intention gouvernementale, certainement, c'est que Claire en bénéficie. Cela étant dit, les mesures budgétaires sont annoncées pour janvier 2024. Alors, il y a peut-être une période d'1 an là, d'implémentation administrative qui va faire en sorte que Claire n'y aura pas droit, même si c'est l'intention. Ça ne lui coûte rien d'appeler, par contre. On ne sait jamais. Pour vérifier, effectivement. Pour vérifier. OK. Est-ce que, de façon générale, le fait d'aller chercher sa rente à 60 ans est une bonne idée? Je pense que le gouvernement voulait surtout encourager les gens à ne pas le faire, mais il y a des gens qui ont besoin de le faire. C'est ça. Il y a, je pense, quelques considérations à pondérer. La première, c'est les besoins immédiats. Peut-être que si effectivement on a à ce point-là besoin d'argent, peut-être qu'on ne pense pas à ses besoins futurs, mais assurément, à ce moment-là, on se pénalise plus tard. C'est l'histoire traditionnelle, la cigale et la fourmi, la fable de La Fontaine. Il faut en mettre un peu de côté pour la retraite. Cela étant dit, pour le reste des personnes qui ont peu de moyens de le mettre de côté, c'est vraiment la réflexion entre les années de retraite au soleil versus des années plus payantes, en quelque sorte, en restant plus longtemps au travail. Et c'est ça qu'il faut évaluer. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour cette explication. Ça fait plaisir. Pierre-André Bouchard-Saint-Amand. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.